Je suis Alexandre Laramezwiki et vous écoutez l'épisode 11 de Mousse de Nombril. Des créations inopinées qui poussent en retard. Des convictions et des replis, ça me rend content. Du doux, du drôle, du poétique, un fantastique. Que de la sortie, célébrez-la. Mousse de Nombril. Le dernier mois a passé à la vitesse grand V. Et je sais pas pour vous, tu sais, puis j'en parlais à des amis, tu sais, puis on disait que si ce mois-ci a passé à la vitesse, puis tout le monde disait, ben oui, je sais pas pourquoi. Tu sais, les planètes qui sont drôlement alignées. Écoute, c'est l'épisode 11, on sait pas. J'ai des amis qui trippent sur la numérologie, puis apparemment, il y a de quoi qui se passe dans le 11, c'est ça. Bref, pour cette raison, parce que ça passait vite, on dirait que j'étais plus parcimonieux sur ma collecte de mousse de Nombril. Mais c'est vraiment pas grave, parce qu'au fil des derniers mois, il faut que je fasse une sélection. Hein. Dans chaque épisode, c'est une quinzaine à une vingtaine de minutes chaque épisode. Il faut que je fasse une sélection, si bien que j'ai quand même une belle panoplie de mousse en banque. J'ai le nombril plein de mousse que j'ai mis de côté à un moment donné parce qu'il était très associé à un mois en particulier ou à une saison en particulier. Puis comme j'ai essayé de rattraper une temporalité, bien, je les ai mises de côté. Ces petites mousses-là. Et ben, j'ai envie aujourd'hui de les ressortir. Donc, vous allez remarquer que ça va être un peu courte pointe, un peu plus expérimental, même, j'oserais dire. Vous allez entendre un entretien avec une amie qui parle de l'Halloween. On salue Laurie. Vous allez entendre un paquet de mousses qui se sont produites un peu partout au courant de la dernière année. Et même, je disais expérimental, j'ai exploré la création, l'écriture automatique dernièrement comme un moyen de délier le cerveau, tu sais, avant un exercice créatif. Puis je m'amuse beaucoup avec ça. Fait que je vais choisir un texte sans le relire, sans le relire une première fois. Fait que vraiment, en première lecture, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Si c'est pas fait déjà, je vous invite à ajouter Mousse de Nombril à vos balados préférés sur votre lecteur de balados et activer aussi les notifications pour être certain de ne rien manquer. Bon épisode! Les animaux de compagnie. Fini ta bouchée, puis je voudrais savoir qu'est-ce que la madame elle avait dans sa sacoche à l'hôpital. Des petites souris. Dis-le au complet, là, explique-nous ça au complet. Il y avait des petites souris dans sa sacoche, dans un pot de crème glacée. Mais raconte, commence de début. On était à l'hôpital, à la machine distributrice, là. Puis après ça, il y avait une madame qui est venue à côté de nous, puis elle nous a montré ses petites souris, toutes mignonnes. Puis après ça, après ça... Mais moi, je veux savoir, les souris, là, Théo, c'est des petits toutous de souris? Non, c'était pas des toutous, mais on sont vivants. Il y avait 3 souris vivantes? Oui. Ils étaient dans quoi? Il était dans un pot de crème glacée. Puis Dans après, la sacoche. puis aussi, là, après ça, la madame, elle avait parlé à la machine distributrice, puis elle a dit « Arrêtez de dire merci! Parce que la machine distributrice, elle disait merci. C'est ça? » Oui. Puis t'as vu des petites souris vivantes dans un pot de crème glacée. Miam. Ben, c'est juste qu'ils bougeaient pas. Mais, ils bougeaient pas très beaucoup. Le dernier sprint. Dehors, il commence à faire frais. C'est la 2e journée où on a des petits flocons de neige. Et c'est le moment où les écureuils, les retardataires qui n'avaient pas nécessairement allumé avant, s'en donnent à cœur joie pour ramasser puis répertorier toutes leurs noix. Je pense que ceux qui sont actifs en ce moment, c'est probablement comme ceux qui se disent le 30 novembre, oh shit, faudrait que je pense à faire poser mes pneus d'hiver. Ils sont magnifiques, les écureuils, ils sont omniscients aujourd'hui. Il y en a un qui était tout noir avec le bout de la queue blanche, surprenant. Bravo les écureuils. L'important, c'est d'arriver. Tu sais, vous allez y arriver. Sinon, dans les prochains jours, là, ceux qui traîneront, je vous lancerai des poignées de peanuts, subtilement. Le vrai négociateur. Mes enfants sont pas idiots. Cette semaine, Myriam donnait
pense que c'était des céréales Arthur, je sais plus certain c'était quoi, tu sais. Puis là, Arthur disait « Encore! » Mais elle me disait « Non, je t'en donne un petit peu. » Puis là, Arthur de rétorquer « Non, 3 petits peu. » Fait que c'est un fin négociateur. Lui, il s'est dit « Elle m'en offre 1, je vais y en demander 3, ça va finir à 2. » Je suis gagnant dans mon profit. Bande de petits salopards. Ça a 2 ans et demi, puis c'est plus brillant que nous autres. L'Halloween, entrevue impromptue après une soirée d'impro. Laurie Plot, maman de 2 petits minous, avec qui j'ai passé l'Halloween la semaine passée. Une déguisée en réponse, l'autre déguisée en petit pompier. Petit camion inclus. Non, mais eux, ils étaient cute. J'ai sacré, on n'a pas le droit de sacrer dans ton podcast. Ouais, on a passé l'Halloween, puis mon Dieu, il n'y avait pas de bonbons dans notre quartier. Les gens étaient... le quartier était vide, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien triste que j'offre cet Halloween-là à mes enfants, tu sais. Puis je leur ai comme dit, hey, c'est comme plate l'Halloween cette année. Voulez-vous qu'on embarque dans le char qu'on aille ailleurs, tu sais? Puis ma Juliette qui m'a juste dit, mais maman, c'est merveilleux ce soir. Puis comme, elle a trippé, là. Il n'y en avait pas de bonbons à chaque porte, là, mais elle a tellement eu de plaisir à se promener dans le quartier. Bref, mais on est quand même allé dans un quartier un petit peu plus... on est monté dans le champ, on est allé quêter ailleurs, puis finalement, après, il était traumatisé par les décorations d'Halloween, ben trop épeurante. Mais genre, ouais. Fait que des fois, des moments d'adultes qu'on est comme, hey, ça, c'est... Je pensais que ça allait être hot, mais ça l'est pas. Mais pour des enfants, c'est hot, genre un autre niveau, tu sais. La machine à voyager dans le temps. C'est fou, les odeurs. Les odeurs, c'est une machine à voyager dans le temps qui nous ramène instantanément dans nos souvenirs, à des moments bien précis. Puis des fois, c'est le mariage de 2 odeurs qui crée une autre odeur, qui nous ramène... Tu vois, tantôt, je marchais, puis là, j'ai eu une whiff de boulamites. C'est probablement pas des boulamites, c'était probablement quelque chose qui sentait la boulamite. J'étais peut-être en danger, là, olfactivement, je sais pas. Mais moi, ça m'a rappelé les boulamites. Puis ça m'a rappelé... Moi, pourquoi? Ça m'a rappelé le sous-sol de chez un mononcle puis une ma tante qui mettaient des boulamites dans leur tiroir, tu sais, pour... ça le dit, là, éloigner les mythes. Et ce que je vous raconte là, c'est pas un mythe. C'est un souvenir. Un souvenir qui vient du pif. L'entrevue qui n'a pas eu lieu. À Mousse de Nombril, ça fait un petit moment que je me dis que ça pourrait être cool de faire des entrevues des fois, tu sais, de manière inopinée, tu sais. C'est pas moi, tu sais, si je croise le monsieur qui nourrit les écureuils au parc à côté de chez nous, ça se pourrait très bien un moment donné que je fasse une entrevue, tu sais. Puis aujourd'hui, je marchais à côté d'un commerce, il était tard, là, tu sais, il était 20h30 à peu près. Puis je marchais à côté d'un commerce et qui a un grand stationnement, tu sais. Et là, dans le stationnement, je croise un monsieur qui a une espèce de petit kart qui ressemble beaucoup aux karts qu'on utilise pour pousser les chariots d'épicerie, tu sais. Puis, mais qui faisait du bruit, qui avait un moteur un peu comme celui d'une tondeuse à gazon, tu sais. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est-tu pour nettoyer? Puis en m'approchant, j'ai vu qu'il y avait à côté des galons de peinture. Je me suis dit, ça y est, c'est le monsieur qui fait les lignes de peinture dans le stationnement. Mais je sais pas pour vous, moi, c'était littéralement la première fois que je croisais un monsieur qui fait des lignes dans un stationnement, tu sais. Puis, en fait, ça dépend. Il y a du monde qui a peut-être déjà croisé des messieurs qui font des lignes dans un stationnement. Mais de la peinture dans un stationnement, c'était la première fois. Fait que moi, j'étais quand même très emballé de cette rencontre-là. Fait que je m'avance vers le monsieur, puis je le salue, puis je me présente, puis j'explique que j'ai un petit podcast rigolo.
puis que je serais heureux de faire une entrevue avec lui s'il y a 1 minute ou 2. J'étais comme, me semble, j'ai plein de questions à te poser, tu sais. J'ai dit, tu serais-tu game pour mon podcast, tu sais? Puis il me regarde. Puis là, dans sa tête, je pense qu'il devait faire des calculs. Il m'a regardé, tu sais, de la tête aux pieds. Puis tu sais, je suis habillé. Je suis habillé avec un hoodie, une grosse bouteille d'eau dans mes poches pour pas avoir les babines qui claquent. Je ressemble à rien. Puis il est 8h30. Fait que le monsieur est comme, ah, je m'embarque pas là-dedans. Fait qu'il me regarde, il dit, non, merci, ça va être correct. Fait que j'ai dit, ah ben, ça va être correct aussi. Je te remercie, y a pas de problème. Je te souhaite une belle soirée. Mais j'ai eu tellement de questions à y poser, là, tu sais. Je sais pas, mettons, as-tu déjà fait des gaffes au travail? Tu sais, as-tu déjà... Tu sais, des fois, on voit des images de, je sais pas moi, un chat aplati, puis une ligne de peinture qui passe par-dessus. J'ai eu plein de questions à y poser. Mais je vous promets que si je recroise un monsieur qui fait des lignes de peinture dans un stationnement, je vais travailler mon argumentaire pour être plus convaincant. L'écriture automatique. Il y a plus d'1 an de ça, je me suis acheté une espèce de petite dactylo électronique. Les gens vont me dire, tu t'es acheté un ordinateur, Alex? Oui, mais c'est vraiment... C'est comme une petite dactylo et c'est électronique dans le sens où ça a un écran qu'on appelle e-ink. Et le but derrière ça, c'est d'avoir 0 distraction pour être capable de juste écrire. Quelqu'un pourrait me dire, Alex, t'as pas pensé juste utiliser un crayon puis un carnet? Oui, ça coûte beaucoup moins cher. A posteriori, j'aurais pu faire ça, mais j'ai du plaisir avec ma petite dactylo où il n'y a pas d'autres applications que celle de l'écriture. Et c'est chouette. Et donc, je me suis mis à écrire là-dessus, à me faire des séances d'écriture automatique et ça fonctionne très bien. C'est très le fun. Puis les séances d'écriture automatique, je le conseille à tout le monde parce que tu sais, trop souvent, entre l'impulsion qu'on a puis le produit créé, tu sais, il y a le cerveau qui se mêle de la patente et ça vaut la peine de mettre le cerveau à off un peu, puis ça, l'écriture automatique le permet. Donc, c'est ça, c'est un exercice, vous donnez un temps et pendant ce temps-là, ben, vous n'arrêtez pas d'écrire, vous écrivez constamment et c'est vraiment agréable. Donc, aujourd'hui, épisode expérimental, je me permets de vous lire une de ces créations-là. Et en vous disant que c'est certainement profondément imparfait, ça fait quelques mois que je l'ai fait et donc je me suis pas relu depuis. Fait que ça se peut que ça soit un chef-d'œuvre ou un désastre. Ça va comme suit. Il est léger, il se dépose, le vent souffle, l'air est salé. Les abeilles bourdonnent, la reine se fâche, une alvéole est brisée. Le chaman tanne la peau du coyote, l'eau bout dans la casserole. Tout le monde rigole, sauf Mathias. On retire une chaise du cercle. La musique repart. Ça me fait rire a posteriori. L'air est si froid que Mathilde respire à travers son épais foulard et sent des cristaux se former dans ses narines. Le bruit sourd des tambours résonne au loin. Le soleil s'esquive en douce, les dernières montgolfières touchent terre, sourire. Si on m'avait donné 1 pièce à chaque fois que j'ai mis 1 pièce dans ma machine, si on m'avait donné 1 pièce à chaque fois que j'ai mis 1 pièce dans ma machine, je serais millionnaire, dit l'homme qui joue. Les fumeurs respirent des nuages. Fin de la séance d'écriture automatique. Le retour des trèfles. Je vous ai parlé dans le dernier épisode du fait que mon fils avait trouvé 2 trèfles à 4 feuilles dans sa vie. Et il s'est passé en même pas 1 mois, il s'est passé quelque chose de phénoménal. Théo s'est mis à trouver des trèfles, mais de manière... il a trouvé en réalité, je pense, 12 ou 13 trèfles au total. T'sais, il a augmenté son compte à 12 ou 13 trèfles à 4 feuilles. Et l'autre jour, il est venu vers nous
avec un trèfle à 5 feuilles. Là, je sais pas si on peut parler d'un don, mais il semble quand même doté d'un niveau de... Je sais pas si c'est un niveau de chance, mais on dirait qu'il se dispose à la chance. En même temps, sa grand-mère maternelle s'appelle La Chance. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Et fait qu'on a fait des petites recherches, tu sais, puis on a essayé de comprendre jusqu'à quel point c'était rare un trèfle à 4 feuilles. Et bon, les statistiques dépendent là, de la source, mais c'est entre 1 sur 1000 puis 1 sur 5000 qui serait un trèfle à 4 feuilles. Et quand on passe un trèfle à 5 feuilles, c'est un truc de fou. C'est comme 1 sur 20 000 ou 1 sur 50 000. Fait que c'est ça. On pense qu'on a peut-être, à quelque part dans l'arbre généalogique, un petit lutin. C'est mon hypothèse. C'est quand même fou. C'est à chaque sortie dehors, pratiquement. Puis là, c'est drôle. Je pense à ça parce que je passe devant une talle de trèfle et j'ai beau observer scrupuleusement, je ne trouve pas de trèfle à 4 feuilles. Fait que bravo, petit bonhomme. Maintenant, il va falloir que tu commences à chercher des pièces d'or, s'il te plaît. L'invasion de pollen. On est le 14 juin et là, il y a une nuée de pollen. Fait que je suis avec mon petit pote Arthur. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Parce qu'on a reçu en cadeau pour la fête de Théo un fusil à l'eau. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec notre fusil à l'eau? On fait de l'eau et on brise le pollen et on le met par terre. On brise le pollen avec le fusil à l'eau. C'est comme Space Invader, mais en vrai. Et oui, c'est ici que se termine l'épisode 11 de Mousse de Nombril. Épisode un peu baroque, mais franchement agréable à faire. Si vous avez aimé cet épisode, ben je vous en prie, allez me laisser un petit commentaire. Assurez-vous de mettre une petite mention j'aime sur la plateforme où vous en faites l'écoute. Le petit commentaire, il est le fun parce que ça me permet de savoir que vous m'écoutez et ça me rend de très bonne humeur parce que sinon, je suis juste un monsieur qui parle tout seul. Fait que merci de me dire que vous êtes là. Je vous souhaite un super beau mois et je vous souhaite vraiment d'intégrer ce mois-ci l'écriture automatique. Je vous souhaite de vous gâter sur le plan créatif. Et nous, ben, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Mousse de Nombril.